Deuxième courriel, mon cher Philippe. Oui. Bonjour à toute l'équipe de Nomos TV. Alors, j'aimerais d'abord vous féliciter pour le travail que vous accomplissez. Vous avez su me renouer avec mes racines québécoises dans une perspective qui se rapprochait plus de la mienne. J'étais fatigué des discours pseudo-indépendantistes de notre élite, entre guillemets, mollassonne québécoise. Voilà 2 ans que je vous écoute et c'est une joie de regarder vos capsules à chaque fois. Votre nouvelle émission philosophique est d'ailleurs très intéressante. Bon, salut Sébastien Crèvecoeur, parce que c'est lui qui est le moteur de cette émission philosophique. On met de l'avant les connaissances philosophiques de Sébastien Crèvecoeur. Je vous invite à regarder la deuxième capsule, le faisceau philosophique sur le transhumanisme. Donc, c'est le transhumanisme dans une perspective philosophique. J'aimerais vous faire part d'un court témoignage, un petit témoignage ici. Auparavant, j'ai été 4 ans en couple avec une Française gauchiste et métisse antillaise qui était de passage au Québec. Heureusement, aujourd'hui, j'ai repris le droit chemin avec une forte Québécoise et je suis père d'une merveilleuse fille. Et voilà, ça c'est un bon, ça! Ils fondent un foyer, ça c'est un bon patriote. Néanmoins, je retire du positif de cette ancienne relation. J'étais accablé un peu du wild guilt, la culpabilité blanche, avant elle, lors d'un voyage en France. J'ai subi le racisme anti-blanc et me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus décomplexé chez les non-blancs. Toute cette expérience a renforcé mon désir et ma fierté d'être Canadien-Français et m'a guéri de toute cette maladie qui est le gauchisme de pelleteux de nuages. Voyez la France, voyez ce que ça fait la France? On se dit, OK, la France n'est pas capable d'assimiler, les Français subissent le djihad au quotidien, donc il y a vraiment un problème avec cette immigration du tiers-monde et c'est ce qu'on va subir nous. Donc la France est une nation martyre. Moi, ça fait des années que je le dis, la France est une nation martyre qui doit servir de contre-exemple au reste de l'Occident. L'Occident doit pleurer la France, doit regarder la situation actuelle et se dire, OK, mais il ne faut pas reproduire le modèle français qui est l'immigration massive et penser naïvement que ces populations-là vont s'assimiler parce que les masses, les volumes sont beaucoup trop grands d'une part et deuxièmement, il y a incompatibilité civilisationnelle pour l'assimilation. Donc, voyez ce que ça fait et ça, c'est comment je dirais, un témoignage concret de ce que je veux dire. Le type a été en France, a vécu du racisme anti-blanc, a vu la France dans l'état dans lequel elle était et a dit, OK, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, ça l'a réenraciné dans son identité nationale canadienne-française. Je continue la lecture. J'aurai une question pour vous lors de votre prochain direct. Bien que je sais que ce sont peut-être des personnages plus orientés vers la gauche, j'aimerais avoir votre opinion sur Pierre Falardeau et Michel Chartrand. Ils étaient tous deux fort opposés au fédéralisme. Ce sont des personnalités qui m'ont rendu fier d'être québécois et qui m'ont éveillé un sentiment indépendantiste quand j'étais jeune. Merci à vous et longue vie à Nomos TV, signé par le Coyote. Bon, ben écoutez, c'est une très bonne question. Alors, Pierre Falardeau, d'ailleurs, je vous le dis, Pierre Falardeau, on en a parlé sur le Telegram de Nomos TV. On a eu une grosse discussion pour savoir, comment le classer, comment ça se fait qu'on l'aime tant et en même temps, c'est un homme très à gauche, il est agaçant sur certains aspects. Moi, je distingue, personnellement, là, je parle en mon nom, je distingue Pierre Falardeau de Chartrand. Pour moi, Pierre Falardeau est avant tout un patriote de son époque, c'est-à-dire qu'il s'est identifié aux luttes du tiers-monde. C'est un tiers-mondiste, Falardeau. Il s'est identifié à l'Algérie, il s'est identifié à Cuba. Pour lui, la libération des masses laborieuses de la classe ouvrière et la libération nationale, ça ne faisait qu'un. C'est cette espèce de national-marxisme qu'on a eu au Québec, dont la synthèse s'est aussi retrouvée au FLQ. Cette espèce de synthèse-là qu'il a incarnée. Et il lisait évidemment Frantz Fanon, Albert Memmi, Portrait du colonisé, etc. Il s'est retrouvé dans les luttes du tiers-monde. C'est un homme de son époque, le tiers-mondisme, c'était de dire, OK, le socialisme en URSS, ça n'a pas fonctionné. Bien, c'est le tiers-monde qui va renouveler le modèle socialiste et qui va faire en sorte qu'on va avoir des lendemains heureux. Bon, très grande naïveté de la part des tiers-mondistes. Très, très grande naïveté de la part de ces gens-là. Sauf que pour moi, avant même d'être un homme de gauche, Pierre Falardeau était un nationaliste. Et c'est pour ça qu'il se faisait traiter de nazi. On a nazifié Falardeau qui envoyait promener David Suzuki, qui donnait des leçons de morale aux Québécois en disant « Va manger tes nouilles, mon gars, et retourne à Vancouver. » Même chose, il dénonce. Je veux dire, lui, il n'était pas impressionné par le B'nai B'rith, il n'était pas impressionné par les Anglais. Il n'y a rien qui lui faisait peur, Falardeau. Donc, à ce niveau-là, pour moi, Falardeau, même s'il a des défauts, au fond, aujourd'hui, j'aurais aimé ça avoir un débat avec lui. J'aurais aimé ça avoir un débat avec cet homme
parce que je pense que c'était le fruit de son époque, et comme je suis d'ailleurs le fruit de mon époque moi-même. Et c'est pas la même, il y a une différence générationnelle. Il a cru au rêve tiers-mondiste, et aujourd'hui, cette lecture-là des choses ne s'applique plus. Pour Michel Chartrand, c'est autre chose. Pour moi, Michel Chartrand est avant tout un homme de gauche, et deuxièmement, un patriote. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, il va soutenir Québec solidaire. Alors qu'à la fin de sa vie, Pierre Falardeau botte le derrière de Québec solidaire, vous voyez? Ah ouais. Falardeau, il a compris c'était quoi QS. C'est Mère Teresa David, OK? C'est la gauche antinationaliste des années 70. Je rappelle que Françoise David était dans des collectifs marxistes qui luttaient contre la loi 101 parce que la loi 101 était discriminatoire. Vous comprenez ça? Donc, cette bonne vieille gauche marxiste-léniniste ou trotskiste qui disait, au fond, l'indépendance va diviser la classe ouvrière canadienne. C'est ça, la logique. Si on est marxiste, ben voilà, c'est la lutte des classes, c'est le prolétariat contre le patronat. Donc, il faut que l'ensemble de la classe ouvrière canadienne, pan-canadienne, hein, de Vancouver jusqu'à Halifax, s'allie contre le patronat. Donc, l'indépendance divise la classe ouvrière. Vous voyez, il y a une logique chez les marxistes d'être antinationalistes, antiséparatistes. Et dans le fond, QS, hein, l'UFP, parce que je rappelle que qu'est-ce qu'est Québec solidaire? C'est la fusion de l'Union des forces progressistes d'Amir Kadir et d'Option citoyenne de Françoise David. Françoise David, Option citoyenne, c'est les féministes et le milieu communautaire. L'UFP, c'est quoi? C'est les anciens marxistes-léninistes, les maoïstes, les trotskistes qui, après la chute du mur de Berlin, se sont transformés en progressistes. Ils disent, bon, on ne peut plus défendre Mao, on ne peut plus défendre Marx, donc on va se dire progressiste. Ils ont fondé l'Union des forces progressistes, et ces deux partis-là, ces deux mouvements-là, l'UFP est un parti, Option citoyenne est un mouvement, ont fusionné pour donner Québec solidaire. Donc, Québec solidaire, c'est le résidu des anciens marxistes, des anciens trotskistes, antinationalistes des années 70. C'est la même filiation idéologique. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont capables de s'allier à l'islam, dans une espèce d'islamo-marxisme, en disant les musulmans sont les dominés, donc il faut s'allier aux dominés contre les dominants, contre le capitalisme de l'homme blanc patriarcal, et détruire ce système-là. Donc, c'est une espèce de néo-tiers-mondisme antinationaliste québécois. Et Michel Chartrand, à la fin de sa vie, donne son appui à QS. Donc, pour moi, je distingue Pierre Falardeau de Chartrand sur cette question-là. Pour moi, Chartrand est un homme de gauche, qui donc finit anticapitaliste, quoi, qui finit donc logiquement à QS. Alors que pour moi, Pierre Falardeau est un patriote qui, à la fin de sa vie, certes, est un patriote de gauche, mais voit le piège qu'est Québec solidaire. D'ailleurs, il le dit, hein, Radio-Canada va mettre Françoise David mur à mur partout. Et l'avenir lui a donné raison. Françoise David, maintenant, elle commente les élections à Radio-Canada. Hein? Rebelle de pacotille. Cormier-Denis, il ne sera jamais invité à Radio-Canada pour commenter l'actualité, je vous le garantis. Françoise David, oui. Bon, d'ailleurs, Françoise David, hein, elle vient de la longue famille des David. Hein, je pense que c'est son grand-père qui fonde l'Institut de cardiologie. Son arrière-grand-père a été président de la Société Saint-Jean-Baptiste. La famille David, c'est une des grandes familles bourgeoises qu'on a au Québec. Il ne faut pas oublier ça, là. Le type qui dirige la chaire Raoul Dandurand sur les études aux États-Unis de l'UQAM, c'est le frère de Françoise David. Donc, c'est une grande famille bourgeoise. Hein. On a des familles bourgeoises au Québec. Ce n'est pas des bourgeois qui contrôlent le capital. Ce n'est pas des bourgeois au sens marxien du terme. C'est des bourgeois en termes culturels. C'est des petits bourgeois, des gens éduqués, des notaires, des avocats, des médecins. Dans le cas de Françoise David, une militante féministe qui devient la tête de parti. Mais je veux dire, c'est pas une fille issue du prolétariat, là. OK, Françoise David, c'est une bourgeoise, au sens sociologique du terme. D'ailleurs, sa sœur s'est retrouvée où? S'est retrouvée au Parti libéral de Philippe Couillard, vous voyez? C'est des gens qui baignent dans le milieu du pouvoir et de la politique canadienne-française depuis des générations. Voilà, et elle a simplement été du côté, voilà, de la gauche féministe, antinationaliste. Bon, pourquoi pas? C'est une branche de notre bourgeoisie aussi là-dessus. Très libéral, au fond. Hein? C'est le mélange de libéralisme, tiers-mondisme, marxisme. Tout ça se mélange un peu hein, chez Québec solidaire. Il y a une espèce de... Québec solidaire, c'est la synthèse de plusieurs courants. Et malheureusement, voilà, un homme comme Michel Chartrand donne son appui à la fin de sa vie. Donc pour moi, il y a vraiment un distinguo entre Pierre Falardeau, qui est pour moi un vrai patriote, et Michel Chartrand, qui, avant d'être un souverainiste, est un homme de gauche. Voilà ma réponse pour le coyote!